Douala, Bassa, Batanga, Bakoko et Malimba, Basilina, Mine Bongo, Yave. Bine Bongo, Yananga beaucoup. Bine Bongo, Yananga beaucoup. Bine Bongo, Yananga beaucoup. Bine Bongo, Yananga beaucoup. Qui est-ce qui reconnaît cette chanson? Je parie personne parmi vous. En réalité, c'est un chant de ralliement des fils de Lao Sanaga. Et ce chant, il a été créé par les originaires de Nanga et Boko qui vivaient à Douala dans les années 50, dans les années 40 et dans les années 60. C'est eux qui ont créé cette chanson pour se distinguer des autres. Tellement leur manière de faire était différente des autres. Tellement ils étaient élégants comme les gars du littoral. Intelligents, brillants. On ne savait pas d'où ils venaient. Il fallait donc qu'ils s'identifient. Ils ont donc dit aux autres, au Douala, au Malimba, au Bakoko, au Batanga, que nous sommes de Nanga et Boko. Qui est Nanga et Boko? Qu'est-ce que Nanga et Boko? Aucun d'eux n'était Nanga et Boko. Ils étaient soit Bambele, soit Badja, Yezum, ou encore Babouté, Yangovok. Bevok, mais ils n'étaient pas Nanga et Boko. Nanga et Boko est une convention administrative. En réalité, quand on parcourt la Haut-Sanaga, il n'y a aucun village qui s'appelle Nanga et Boko. Il n'y a dans la Haut-Sanaga aucune tribu qui s'appelle Nanga et Boko. Les Nanga et Boko, c'est tous les originaires de la Haut-Sanaga. Comment en est-on arrivé là? En fait, tout part de la colonisation. Lorsqu'en 1884, l'Afrique est partagée comme un gâteau à la conférence de Berlin et que le Cameroun est désormais un protectorat allemand, eh bien, les Allemands décident de pénétrer l'intérieur des terres. Comme on disait, qui tient la côte doit également tenir l'intérieur. Alors, c'est dans la conquête que l'on rencontre des résistances. Et chaque fois qu'un peuple était conquis et soumis, eh bien, on tuait naturellement les ennemis, on s'alliait les vainqueurs, et ces vainqueurs, devenus des partisans, aidaient à conquérir les peuples voisins. C'est ce qui est arrivé en Nanga et Boko. Lorsque le major Hans Dominique arrive, un officier de l'armée allemande, et qu'il voudrait conquérir Nanga et Boko, il est surpris de constater qu'il y a une résistance. Et cette résistance l'amènera naturellement à faire une guerre contre les originaires de la Haut-Sanaga de l'époque que l'on appelle Nanga et Boko. Et donc, le nom Nanga et Boko revient donc du fait que on a trouvé en place un chef qui était puissant. Bon, chef de guerre, hein, je n'ai pas dit chef traditionnel, ça n'existait pas encore. Un chef de guerre qui était puissant. Et on a repéré ce lieu comme étant Nanga et Boko. Mais en réalité, cela s'appelait Koa. Là où se trouve la ville de Nanga et Boko, aujourd'hui s'appelait Koa. Et lorsque le chef Nanga et Boko, qui était un chef Yekaba rusé, puissant, et également un rassembleur, a créé et son nouveau village qu'on a appelé Nkondong, et également la tribu, le rassemblement de tribus et de clans que l'on a appelé les Bardia, eh bien on a repéré ce coin comme étant Nanga et Boko. Et désormais, pour aller à cet endroit-là, on dira on va à Nanga et Boko. Du nom du chef, comme cela s'est fait partout ailleurs. À Bafia, c'était le chef Bofia qui a donné le nom de Bafia. À Akono Linga, c'était Akono Olinga qui a donné le nom de Akono Linga. À Mbalmayo, qui s'appelait Vimli, c'était Mbala Meyo. À Bertois, c'était Ngaïmona. Et le chef était Mbartois. Donc, le chef était devenu un peu comme les symboles des localités selon l'administration allemande. Et ceci a été repris avec la défaite allemande. Cela a été repris par l'armée française et même l'administration française qui, en 1932, va organiser la vie au Cameroun.
avec des lois et une organisation territoriale. Nous aurons donc ainsi la région du Nyong et Sanaga, comme nous avons la région, le département Bamileke, le département Bamoun et la région du Nyong et Sanaga. Dans la région du Nyong et Sanaga, Nanga et Boko est une subdivision. Donc, la subdivision de Nanga et Boko couvre aujourd'hui ce que l'on a appelé le département de la Haut-Sanaga à partir de 1964, où une loi sera votée à l'Assemblée nationale pour transformer la subdivision de Nanga et Boko, qui était un arrondissement de la grande région du centre, pour transformer donc, disais-je, cette partie du Cameroun en département. Et nous sommes donc devenus ainsi Haut-Sanaga. Alors, c'est dire que chaque fils de la Haut-Sanaga, chaque fille de la Haut-Sanaga doit se sentir Nanga et Boko, doit pouvoir s'appeler Nanga et Boko. Plus de discrimination. L'on ne saurait dire je ne suis pas Nanga et Boko parce que moi je suis Bambele. Je ne suis pas Nanga et Boko parce que moi je suis Yezoum. Je ne suis pas Nanga et Boko parce que je suis Bevek, Yangevok ou encore Badia. Donc c'est pour dire que le terme Nanga et Boko est un terme fédérateur. C'est un mot conventionnel qui a été créé par l'administration coloniale, un mot consensuel que tout le monde a accepté et qui désigne tout ce qui est originaire de la Haut-Sanaga. Ce n'est plus simplement aujourd'hui un individu qui est un Nanga et Boko, c'est tout le monde qui est Nanga et Boko. Voilà en quelque sorte l'histoire de Nanga et Boko. Je vous invite chacun à devenir Nanga et Boko. Je vous invite chacun à se sentir Nanga et Boko. Nous continuerons cette série. Il y a encore beaucoup d'autres choses que nous allons faire dans notre programme de Mobourban. Bye bye.